tous, j'espère que ça va. Je suis, je suis vraiment dans un état de calme parce que j'ai fait une sieste de genre 2 heures cet après-midi et depuis j'ai vu personne, donc en fait voilà, je suis beaucoup plus calme que la dernière vidéo je pense, et c'est pas plus mal pour vous à mon avis. Donc j'ai fait une vidéo il y a 2 jours où je vous disais que en fait j'avais pas de sujet de vidéo. Au final j'en ai trouvé une en faisant la vidéo, bref. Mais je pensais pas. Mais pour autant, en fait, il y a un fait qui s'est passé et dont j'ai envie de vous parler. Voilà. En fait, donc, attendez, déjà, je vous mon carnet. Ah, mais j'ai remarqué. Ça me fait vraiment genre une auréole de lumière. C'est. Voilà, attendez. C'est marrant. On dirait qu'on pourrait croire que mon intelligence éclaire le monde, mais pas du tout. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai eu le master que je souhaitais. Voilà, Ivivi pourra. C'est une très très bonne nouvelle et j'en suis très contente. Et donc, enfin, je l'ai eu, pas officiellement non. Officiellement non. J'ai été prise en liste principale, donc nous sommes 42 sur la liste pour 25 places. Et c'est déjà énorme d'être là dans cette liste puisque au total il y avait plus de 600 candidatures, donc voilà. Je précise que c'est un master en IAE, donc ceci explique cela, voilà. Dans cette liste principale, on a eu accès à notre classement. Et sur 42, je suis classée 19e. Ce qui est très bien vu qu'il y a 25 places, donc en fait ça va. Normalement, il me reste plus qu'à déposer le contrat d'alternance. Normalement, ça devrait passer. Et j'ai un ami à moi, parce qu'on est deux, enfin on est 3 dans la classe à avoir été pris, je sais pas la troisième personne combien elle a fait, mais mon ami a fini 7e. Et j'ai une autre personne que je connais qui a fini 3e. Déjà, high level, bravo. Je suis très contente, je suis très très contente pour eux. Avoir fait 19e sur 42, c'est bien. C'est très bien, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'il fallait faire pour que voilà, ça se passe au mieux. Pour autant, désolée, vous allez vous dire la fille n'est jamais contente, mais pour autant je me demande qu'est-ce qui m'a empêchée de devenir première. Pourquoi j'ai pas fait mieux? Parce que j'estime que j'avais une aide reco, j'avais un avis très favorable pour cette étude, j'avais des très bonnes notes, etc., etc. Je pense que je me suis un peu foirée à l'entretien, honnêtement. J'ai pas... Ouais. J'ai pas été très convaincante, à mon avis, c'est ça qui a fait que... et j'avais l'alternance aussi déjà, enfin bref. Je me dis... Mais c'est pas en mode je me blâme ou quoi, ou je me dis mais putain c'est nul, 19ème. Non, pas du tout. Mais je trouve ça toujours bien de se demander pourquoi ils n'ont pas jugé que je devais être première. Et je vous parlais du coup de mon ami qui a fini 7ème, ou même de cette autre personne qui a fini 3ème et que je connais quand même beaucoup moins. Mon ami c'est quelqu'un voilà, qui pour autant n'avait pas de lettre de reco, j'ai eu des meilleures notes sur le papier. Je vous ai pas dit aussi, mais pour l'entretien, je suis arrivée 3 heures en avance. J'ai pris des notes dans ce cahier. J'ai pris des notes. Voilà. J'étais en train d'écrire dans le couloir, littéralement. Donc on peut se dire qu'en termes d'effort, et c'est là où c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est la notion d'effort. Est-ce que l'effort mène forcément à la réussite? Parce que sur le papier, j'ai fait tous les efforts possibles pour finir première dans cette liste, et pour autant j'ai pas fini première. Et des personnes qui n'ont pas fait autant d'efforts, ou pas les mêmes, c'est plus comme ça qu'il faut le voir, ont fait mieux que moi, ou les recruteurs du master ont jugé qu'ils avaient plus leur place que moi, tu vois. Donc, pourquoi? Alors, j'ai une première théorie. C'est un peu la théorie des 80-20 de... Putain, comment il s'appelle? C'est plus long. De toute façon, j'en peux plus. À chaque cours, j'ai l'impression qu'on me parle de cette théorie-là, mais bref. Et j'oublie le nom pour autant. Pour moi, t'as 80% des personnes... C'est plus 10, 80, 10 dans le sens. 10% des personnes pas très intelligentes. Vraiment, mais voilà. Du style, pas ouvert d'esprit.
Ça pour moi c'est un signe, c'est une alarme dans mon cerveau, quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, désolé mais je le range dans cette catégorie. Ensuite t'as les 80% des gens qui sont dans la moyenne de... J'avais pas envie de parler de QI mais bon voilà, qui sont normales quoi, qui savent raisonner, voilà, mais c'est pas Einstein. Et t'as 10% des personnes pour moi qui surpassent les autres, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que cette répartition, en fonction de la catégorie où tu te places, bah, qu'importe les efforts que tu feras, tu resteras dans cette catégorie. Je sais, c'est un peu pessimiste de le voir comme ça, je sais. Mais je veux dire, par exemple, je considère les 2 personnes que je connais qui ont été prises très intelligentes. Vraiment, le gars que je vous dis de ma classe, ouais, je trouve qu'il a des raisonnements, je suis à côté, bon voilà. Et je pense que naturellement, ces personnes-là ont besoin de faire moins d'efforts pour arriver là où d'autres personnes qui sont dans les 80% vont devoir mettre énormément d'efforts. Moi, je me considère dans les 80% et j'ai toujours été habituée, mais je réalise que c'est une mauvaise habitude, mais j'ai toujours été habituée à donner 2 fois plus pour arriver au même résultat que les autres. Pour une éval, je vais travailler 2 fois plus pour arriver aux mêmes notes qu'une personne qui a travaillé 10 minutes avant auquel va arriver. C'est comme ce que je vous disais par rapport au score et à un message. Je m'y suis mis 4 mois en avance. J'ai travaillé comme une... je vais pas dire comme une folle, ça va, mais bref. J'ai été plutôt très très appliquée dans mes révisions. Pour autant, j'ai fait un score qui certes est bien, mais qui pour une personne qui je vous dis se place dans ces 10% là, elle va m'exploser, elle va y aller sans réviser et elle va faire 265. Et je suis très contente, je suis très très contente pour eux. Mais je pense que c'est bien d'avoir conscience de ça. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que fournir plus d'efforts que les autres, finalement, c'est utile quand tu sais que certains y arriveront sans trop se fouler, on va dire? Ça me fait penser à ce qu'avait dit Stéphane Edouard dans un podcast. Il disait qu'il était très admiratif des gens qui ont de la grâce, qui ne sont pas soumis à la pesanteur. C'est un peu ça. En fait, tu les regardes, t'as l'impression ils arrivent tous en... naturellement. Voilà, c'est ça, naturellement. Et c'est un peu le sentiment que j'ai du coup pour les 2 personnes dont je vous parle. Arriver à un certain niveau, à un haut niveau, l'effort n'est plus tant que ça utile, je pense. Après, de quel type d'effort on parle? Là, je parle de l'effort quantitatif. Très important. L'effort quantitatif. Et du coup, je vais pouvoir lier ça à un autre exemple qui est indirectement lié. Vous allez voir. Dans ma dernière vidéo, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu la suite. Je vous parlais de la essai, du coup. La essai que je préparais. Et bref, pour cet essai, j'estime avoir fourni des efforts assez importants en termes d'heures par exemple, puisque je sais plus, j'avais dû travailler bref le soir 1 heure ou 2, mais quand même parce que j'étais pas obligée de le faire. Et pour autant, j'ai passé la soutenance, du coup c'était hier matin, pour autant j'ai trouvé ma prestation, les idées que j'ai mises sur la table, pas fou tu vois, pas fou hein. J'ai fait une erreur en plus, oh putain, j'ai fait une erreur de calcul, mais bref, une erreur de maths vraiment assez débile en fait, assez débile. J'ai également parlé de pas mal de concepts différents, mais sans vraiment déjà de 1 connaître leur sens, ce que ça voulait vraiment dire, et de 2 sans les développer. Je me suis rendu compte que j'étais toujours dans l'envie de mettre le maximum de trucs pour que en surface ça paraisse genre waouh, mais qu'en fait c'était pas tellement approfondi. Au final, ça me décrédibilise. Voilà, après là je vous dis ça, je m'en fous, hein, je m'en fous d'être décrédibilisée, on est à l'école pour apprendre, hein, mais je veux dire, si tu fais ça, après ça peut être un peu gênant. Donc je pense que peut-être les 10% des personnes qui naturellement vont atteindre des choses que des personnes mettent beaucoup de temps,
beaucoup plus d'énergie pour avoir le même résultat. Je ne sais pas si elles sont plus intelligentes au sens de QI, au sens de logique, mais en tout cas je pense qu'elles savent exactement où placer leur effort, à la fois dans le travail concret, je sais pas moi, un oral, un rapport ou quoi, mais à la fois je pense dans les interactions sociales, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de montrer que c'est difficile pour eux. Je pense que c'est ça aussi qui joue. Après, j'avais vu un Reels qui disait que... Un Reel, je sais pas comment on dit. Qui disait que personne n'est vraiment... n'est vraiment sûr de ce qu'il fait ou quoi. Hein. C'est juste qu'il y a des gens qui ont plus une facilité que d'autres à montrer... à, à créer une image cohérente de là où ils vont, de leur chemin de vie, tout ça. Et d'autres ont un peu moins de mal. Mais pour autant, ça reste quand même plutôt une qualité de ne pas te montrer trop investi peut-être dans le travail qu'on te demande. C'est peut-être plus attirant, je sais pas. Bref, beaucoup de questions ouvertes dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis si ça vous intéresse. En tout cas, je suis très contente pour toutes les personnes qui ont fait un meilleur classement que moi. Vraiment, je vous ai dit, je prends tout à la légère. Donc voilà, je vous fais des bisous.